Ce vin rouge, le vin sarde, chaque centenaire en boit un verre au cours du repas. Ce vin contient 60 à 70% de polyphénol. Ce sont des substances végétales qui ont une action protectrice sur les cellules. Les sardes, dit-on, ont le stress en horreur. Pour le mettre à la porte, ils n'ont rien trouvé de mieux que cette institution qui a traversé les siècles, la famille. À 100 ans, Raimonda Corda réalisait encore ses jolies broderies. Depuis, ses deux mains l'ont lâché, mais l'entourage protecteur, lui, est toujours là. La famille joue un rôle essentiel dans la longévité des centenaires, car elle exerce un effet psychologique d'encouragement, de sécurité, d'assistance, ce qui leur permet de rester eux-mêmes en atteignant cet âge de 100 ans. 104 ans. Et oui, pour atteindre cet âge de 104 ans. Vous avez raison. Je peux plus marcher comme je veux. Oui, vous ne marchez plus, mais vous vous portez très bien. En tout cas, la contribution de la famille est très importante pour aider la personne à devenir centenaire. Donc il y a la famille, bien sûr, mais il y a autre chose. Il semble bien que la longévité s'hérite et se transmette. Le peuple sarde étant resté isolé plusieurs siècles, les habitants se sont transmis de génération en génération des gènes protecteurs. Voici Mariana Ferreri, 101 ans, et fièrement disposée derrière elle les photos de ses parents et de ses grands-parents. Tous ont atteint des âges très avancés. Nous trouvons déjà une centenaire dans les ascendants directs de Madame Ferreri. Et en plus, nous avons une autre cousine centenaire qui vit à Turin. Quant à son mari, il est mort à l'âge de 94 ans. Sa longévité, conjuguée à celle de son mari, peut se transmettre à leur descendance, à leurs enfants ou à leurs neveux et nièces. Le professeur Deiana nous a fait une confidence. En étudiant le sang des centenaires sardes, il vient de découvrir des protéines qui joueraient un rôle absolument capital dans la longévité. Nous ne pouvons pas encore publier notre découverte. Ce ne serait pas sérieux tant que les procédures de confirmation sont en cours. Sinon, on aurait le lendemain des marchands qui vendraient la protéine de la longévité aux quatre coins de la planète. Si la longévité s'hérite, chez les centenaires, existe un trait psychologique particulier, bien observé par le docteur Christophe de Gégère, spécialiste reconnu de la biologie de la longévité. Les centenaires ont une autre caractéristique sur laquelle on revient que très rarement, qui sont en fait leurs composantes psychologiques. Ils sont loin d'être des gens toujours très agréables, tels qu'on a l'habitude de les présenter. Vous savez, on parle des gens âgés comme étant des gens sages, sympathiques, qui vont s'occuper de leurs enfants, de leurs petits-enfants, de leurs arrière-petits-enfants, toujours prêts à tout pour eux. En réalité, ce qui ressort de toutes les études sur les centenaires, c'est leur aspect très rigide. Ils ne laissent rien au hasard. Ils ne vont pas forcément vers les autres. Ils chassent le stress, ils le repoussent vers les autres. Mais eux, leur vie est parfaitement organisée. Ils vont se lever à 7h30 toute leur vie, ils vont déjeuner à 7h58, toujours de la même façon, aller prendre leur courrier à 9h22, pas à 9h24, 9h22. Et donc leur vie ne laisse rien au hasard, ce qui est parfois très difficile pour leur entourage. Je vais vous réciter la chanson de la mort. La chanson de la mort. Pourquoi, ô toi la mort, ne viens-tu pas me prendre? Tu vois bien que je suis toujours ici-bas, chez moi, sur notre terre. Il y a une autre dimension à considérer, celle du moral. Les sardes, en général, sont convaincus qu'ils vont vivre longtemps, qu'ils ne vont jamais mourir. Ils ne pensent pas à la mort et ils vont de l'avant en écartant les obstacles devant eux.
Et c'est peut-être ainsi, en oubliant la mort, qu'un Olivier Sard reste vivant depuis 3000 ans. Mais tout de même, la longévité n'est pas une chose aussi simple. Il y a ce qu'on est et ce qu'on fait de ce qu'on est, le patrimoine génétique et le mode de vie. Leur chance en Sardaigne, c'est tout simplement qu'ils jouent gagnant des deux côtés.